La brume du matin caressait doucement les pavés de la rue principale. La petite ville de Valmont, habituellement si calme, semblait enveloppée d'un silence étrange. C'était comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir, d'attendre, d'observer. Il était tôt, bien avant l'arrivée des premiers clients habituels du café, et pourtant, une lueur pâle s'échappait d'une boutique en particulier. L'enseigne, à peine visible sous une couche de poussière, affichait une inscription en lettres d'or. La boutique des fantômes. Il s'appelait Antoine. Un jeune homme curieux, assez réservé pour ne jamais poser de questions, mais toujours avide de découvrir ce qui se cachait derrière les apparences. Il se promenait souvent dans cette rue, sans but précis, perdu dans ses pensées, mais ce matin-là, quelque chose le poussait à s'arrêter devant cette boutique étrange. Il n'avait jamais vu l'intérieur, et pourtant, quelque chose dans l'air lui disait qu'il était temps de pénétrer dans ce lieu particulier. Il poussa la porte en bois usée, la cloche tintinabulant légèrement au-dessus de sa tête. Un parfum d'encens et de vieux cuir emplit ses narines, tandis que la lumière tamisée de la boutique le baigna. La pièce était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, remplie de meubles anciens, de livres poussiéreux et de petites étagères débordant de divers objets, des horloges, des bijoux, des photographies vieillissantes. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'impression étrange que chaque objet semblait vivre, respirer, presque observer. Au fond de la boutique, un homme d'âge mûr, vêtu d'une veste en velours décoloré, se tenait derrière un comptoir en bois. Ses yeux, d'un bleu perçant, se levèrent lentement vers Antoine. « Bienvenue. Vous êtes ici pour... » Antoine hésita un instant, puis s'avança lentement. « Je suis juste curieux. » Ses yeux parcouraient les objets, mais quelque chose l'attirait particulièrement vers une vieille chaise en bois à l'apparence usée par les années. Il s'approche sans réfléchir. Le vendeur sourit doucement, comme s'il attendait cette question silencieuse. « Tout ici a une histoire, vous savez. Chaque objet, chaque chose. Ce n'est pas simplement un objet, c'est une mémoire, un esprit. » Il marqua une pause, laissant les mots se déposer dans l'air lourd de la boutique. Antoine, intrigué, se tourna vers l'homme. « Vous voulez dire que chaque objet a appartenu à quelqu'un de décédé? » Le vendeur hocha la tête. « Pas seulement ça. Ces objets contiennent une partie de l'esprit de ceux qui les ont possédés. Lorsque vous les touchez, vous revivez des instants de leur vie. » Il sourit à nouveau, mais cette fois, quelque chose dans son regard semblait plus profond, plus mystérieux. « Vous pouvez vivre leurs souvenirs. » Le vendeur répéta lentement, insistant sur chaque mot. « Mais attention, ces souvenirs ne sont pas toujours aussi doux qu'on le croit. » Antoine sentit une étrange sensation de froid dans le dos. Il voulait partir, mais ses pieds restaient cloués au sol. C'était comme si la boutique elle-même l'avait attiré ici, comme si elle avait attendu ce moment. Le vendeur s'approcha d'une étagère et, avec une précision presque cérémonieuse, il prit une petite montre à gousset. Cette montre, elle a appartenu à un homme qui, avant sa mort, a vécu un amour interdit. Il portait cette montre tous les jours. La dernière chose qu'il a vue avant de mourir a été cette montre. « Voulez-vous la voir de plus près? » Le vendeur tendit l'objet à Antoine, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Antoine hésita encore une fois, mais il prit la montre entre ses doigts. À cet instant, il sentit une chaleur étrange envahir ses mains et une vision brève, mais saisissante, s'imposa à lui. Une femme, belle et émotive, pleurant près d'un lac. Il pouvait entendre le murmure de l'eau, les échos lointains d'un monde qu'il ne comprenait pas.
Puis, comme un flash, l'image disparut. Antoine se sentit désorienté, presque perdu. Le vendeur observa attentivement sa réaction, un léger sourire aux lèvres. Vous avez maintenant un souvenir de lui, un fragment de son histoire. Il laissa un silence lourd avant d'ajouter « Ces souvenirs vous hanteront, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Antoine posa lentement la montre sur le comptoir, son esprit tourmenté parce qu'il venait de vivre. Il se tourna vers le vendeur qui, sans un mot, attendait sa décision. Le jeune homme se retrouva soudainement face à une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Acheter un objet. C'était plus que cela. C'était s'ouvrir à un monde où les morts continuaient de vivre à travers des souvenirs, des fragments d'âme suspendus dans le temps. Mais était-il prêt à accepter cela? Prise de décision et le début de l'aventure, il n'eut pas à répondre. Le vendeur le regarda un instant, comme s'il savait déjà la suite. Puis, il lui lança un dernier regard perçant. « Si vous décidez de revenir, sachez qu'aucun retour n'est jamais complet. Si cette partie vous plaît, je suis prêt à continuer avec la deuxième. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez. » Le ciel de Valmont semblait encore plus sombre ce matin-là. Antoine se rendait au travail comme à son habitude. Mais son esprit était ailleurs, accaparé par la vision qui l'avait frappé la veille. Il se revoyait tenant cette montre, le froid métallique contre sa peau, et cette étrange sensation qui l'avait envahi lorsqu'il avait vu le visage de la femme dans son esprit. Qui était-elle? Pourquoi ce souvenir l'avait-il touché de cette façon? Et surtout, pourquoi n'arrivait-il pas à l'oublier? Au fond de lui, une question persistait. Doit-il retourner à la boutique? Il ne pouvait pas s'empêcher de penser que cette rencontre avec le vendeur n'était pas une simple coïncidence. Chaque objet avait, disait-il, un souvenir, une âme. Mais est-ce que tout cela était réel? Ou bien était-ce une manière habile de manipuler la curiosité humaine, de jouer avec des histoires et des légendes? Il essaya de se concentrer sur sa journée, mais l'appel de la boutique le hantait. À la pause déjeuner, il ne put s'empêcher de repasser par la rue principale. La boutique semblait l'attirer comme un aimant. La porte en bois grincée était encore ouverte, et cette fois, il n'hésita pas. Il entra à nouveau. Le vendeur était là, comme la veille derrière son comptoir. Il le regarda un instant avant de s'approcher d'Antoine, un léger sourire sur les lèvres. « Vous êtes de retour. » La voix du vendeur était calme, mais il y avait une compréhension muette dans son regard, comme s'il savait exactement ce qui se passait dans l'esprit du jeune homme. Antoine s'approcha lentement, une curiosité nouvelle et une forme d'appréhension dans son cœur. Je ne peux pas arrêter de penser à la montre et à la vision. Qui était cette femme? Il ne pouvait plus retenir la question. Le vendeur hocha doucement la tête, comme s'il s'attendait à ce que cela arrive. Elle s'appelait Madeleine, répondit-il avec une simplicité troublante. Une femme passionnée, tragique, qui a vécu une histoire d'amour interdite, perdue dans les méandres du temps. Ce n'est pas juste un souvenir, Antoine. C'est une émotion, une empreinte laissée dans l'âme de l'objet. Le vendeur s'éloigna du comptoir et se dirigea vers l'une des étagères. Il attrapa une vieille boîte en bois et la déposa doucement sur le comptoir. Cette boîte appartenait à Madeleine, expliqua-t-il. Mais ce n'est pas une boîte ordinaire. Elle renferme des souvenirs bien plus personnels. Il ouvrit lentement la boîte, révélant une vieille photographie en noir et blanc, des lettres froissées et une petite clé. Un frisson parcourut le corps d'Antoine lorsqu'il aperçut la photo. La femme était là, souriante, dans une robe élégante, tenant la main d'un homme qu'il n'avait jamais vu.
Le même visage qu'il avait aperçu dans sa vision. Cette photo, ces lettres, tout cela appartient à Madeleine et à son secret. Le vendeur le regarda intensément. Si vous voulez découvrir son histoire, vous devez accepter d'entrer dans sa vie. Antoine était pétrifié. Pourquoi avait-il été choisi pour cela? Pourquoi lui? Il leva les yeux vers le vendeur, ses lèvres sèches, son cœur battant la chamade. Mais comment cela fonctionne? Vous avez déjà ressenti quelque chose, répondit simplement le vendeur, un regard perçant dans les yeux d'Antoine. Les objets ici ne sont pas seulement des artefacts, ils sont des fenêtres. Ce sont des portes qui s'ouvrent sur des mondes oubliés, des âmes perdues. En prenant la boîte, vous prendrez aussi une partie d'elle. Antoine regarda la boîte en silence. Une partie de lui voulait fuir, mais une autre, plus profonde, plus insidieuse, le poussait à prendre cette clé, à ouvrir ce mystère. Après tout, que risquait-il? Sans vraiment réfléchir, il tendit la main et saisit la clé. Au même moment, un vent léger souffla dans la boutique, éteignant la bougie la plus proche. Une étrange tension s'installa dans l'air, comme si tout autour de lui s'était figé. Le vendeur sourit légèrement, mais il y avait quelque chose de presque sinistre dans son expression. « Vous avez fait le bon choix, Antoine. » Soudain, la lumière de la boutique sembla vaciller et Antoine sentit une pression soudaine dans sa poitrine. Il ferma les yeux et, quand il les rouvrit, il ne se trouvait plus dans la boutique. Il se trouvait dans un jardin verdoyant avec des fleurs épanouies et au centre, une grande fontaine. Madeleine était là, assise près de la fontaine, ses yeux remplis de tristesse, mais aussi d'une profonde sérénité. Antoine s'approcha d'elle, mais elle ne le remarqua pas, comme si elle ne le voyait pas. Pourtant, quelque chose dans l'air lui disait qu'elle savait qu'il était là. Il n'était plus dans son corps. Il était dans une autre époque, une autre vie, une vie qui appartenait à Madeleine. Antoine se sentit envahi par une étrange sensation, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Il n'était plus dans sa propre peau, mais observait, de l'extérieur, la vie de Madeleine. Ses yeux se posèrent sur les pierres froides de la fontaine, où l'eau s'écoulait lentement. Chaque goutte d'eau semblait porter avec elle une part de la douleur et des secrets qu'elle avait vécus. Madeleine se leva enfin, ses pieds effleurant les herbes comme une brise légère. Elle tourna doucement la tête et, pour la première fois, leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient d'un bleu profond, remplis d'une mélancolie insondable. Elle le regarda comme si elle avait senti sa présence, mais sans surprise. Ses lèvres murmurèrent un mot, mais il n'arrivait pas à entendre. Les sons étaient distants, étouffés, comme si la réalité elle-même se déformait. Il tendit la main pour l'atteindre, mais une force invisible le repoussa en arrière. Il n'était pas vraiment là, pas encore. Puis tout devint plus clair. Il était de retour dans la boutique. La chaleur du bois sous ses doigts, l'odeur de la cire et de l'encens remplissant ses narines, l'air stagnant du vieux magasin. Antoine avait l'impression que le monde autour de lui s'était effondré et que l'instant précédent n'était qu'un rêve lointain. Il avait presque oublié la boîte en bois qu'il tenait encore dans ses mains. Un éclat de lumière perça la pièce et Antoine se sentit irrésistiblement attiré vers un miroir placé près de la fenêtre. Son reflet y apparut, mais il n'était pas seul. Madeleine se tenait là aussi, pâle, ses cheveux épars autour de son visage. Il la regarda dans le miroir et elle sourit tristement, comme si elle lui demandait d'un regard silencieux de comprendre. Mais quoi? Que voulait-elle lui dire? Il tourna la clé qu'il avait reçue et la fit glisser dans la serrure de la boîte. Un déclic sonore résonna dans l'air et la boîte s'ouvrit lentement,
révélant à l'intérieur une série de lettres anciennes fripées par le temps. Il les examina avec soin, mais ce n'était pas le papier ou l'encre qui l'intéressait. C'était ce qu'il ressentait en les touchant. À chaque lettre, une image se formait dans son esprit. Madeleine, encore plus jeune, dansait sous les arbres avec un homme. Ils étaient heureux, insouciants, mais au fond, il y avait cette inquiétude, ce pressentiment qu'une tragédie allait les frapper. Antoine ne savait pas qui était cet homme, mais il ressentait le lien entre eux, une connexion intime, comme s'il revivait ce bonheur et cette douleur à travers ses propres yeux. Tout à coup, une voix s'éleva dans sa tête, claire et désespérée, comme un cri étouffé par les années. « Il faut fuir !» C'était la voix de Madeleine, désespérée et pleine de peur. Elle parlait d'un secret, quelque chose qu'elle ne pouvait plus cacher, une vérité qui, si elle était découverte, détruirait non seulement son amour, mais sa propre vie. Antoine ferma les yeux, voulant chasser cette vision, mais elle persista. Les scènes se succédaient dans son esprit. L'homme qu'il avait vu dans la danse se tenait maintenant dans un salon élégant, tenant une lettre en tremblant. Antoine ne savait pas ce que cette lettre disait, mais il pouvait sentir la peur de l'homme, son désespoir. Puis, la scène changea à nouveau. Madeleine, cette fois, seule dans une chambre éclairée à la bougie. Son regard fuyant, rempli de culpabilité, se posa sur une petite boîte en bois, exactement comme celle qu'Antoine tenait. À l'intérieur de cette boîte, il y avait un secret qu'elle avait tenté de dissimuler, le secret de son amour interdit. Ses doigts effleurèrent délicatement la boîte, et la vision se brouilla un instant avant de se stabiliser à nouveau. L'homme, celui qu'elle aimait, semblait plus proche d'elle que jamais. Ils s'étaient promis de tout laisser derrière eux, de partir ensemble. Mais quelque chose les empêchait. Le destin semblait les lier à cette ville, à cet endroit, comme si la mort les attendait. Antoine recula brusquement, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient en tenant la boîte. Il venait de vivre un fragment du passé, mais il avait aussi découvert une vérité qui se cachait derrière tout ça. Cette boîte n'était pas juste une relique du passé, c'était une clé. Une clé pour déverrouiller non seulement le passé de Madeleine, mais aussi un mystère plus vaste, lié à son propre destin. Il posa la boîte sur le comptoir, la respiration haletante. La boutique semblait silencieuse, mais il savait que quelque chose se préparait, quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Il se tourna vers le vendeur, qui l'observait sans un mot, ses yeux remplis d'une sagesse insondable. Antoine s'approcha de lui. « Je veux en savoir plus. » Le vendeur hocha la tête lentement, comme s'il avait su que ce moment arriverait. « Vous êtes prêt à découvrir la vérité, n'est-ce pas? » dit-il calmement. « Mais sachez ceci. Une fois que vous franchissez cette porte, vous ne pouvez plus revenir en arrière. » Antoine déglutit, puis répondit d'une voix ferme. « Je veux savoir. » Antoine se sentit à la fois nerveux et excité. Il avait franchi une frontière invisible, celle de l'inconnu, et il savait que son destin venait de basculer. La boutique des fantômes n'était plus un simple lieu étrange. Elle était devenue la clé de quelque chose de bien plus grand. Une porte vers un passé qui ne voulait pas être oublié. Un passé qui le concernait maintenant. Le vendeur le fixa un instant sans dire un mot, comme s'il mesurait l'ampleur de la décision qu'Antoine venait de prendre. Puis il se détourna lentement et se dirigea vers une porte secrète au fond de la boutique, presque invisible dans l'ombre. « Suivez-moi. » Sa voix, toujours calme, n'offrait aucun doute sur le fait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Antoine, sans hésiter, le suivit. Il traversa une petite pièce
où des étagères remplies de livres et d'objets antiques s'empilaient jusqu'au plafond. La lumière tamisée, qui provenait de lampes anciennes, jetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère presque surnaturelle. Chaque objet semblait être là pour raconter une histoire, mais aucune ne semblait aussi urgente que celle qui se déroulait devant lui. La porte s'ouvrit sur un escalier étroit et en colimaçon. Antoine le suivit en silence, chaque pas résonnant comme un écho dans l'espace clos. L'air devenait plus lourd à chaque échelon franchi, et une étrange sensation de vertige envahit Antoine. À chaque instant, il avait l'impression qu'il descendait non seulement dans les profondeurs de la boutique, mais aussi dans les tréfonds de l'histoire, où les secrets de Madeleine et d'autres avant elle attendaient d'être révélés. Ils arrivèrent enfin dans une pièce souterraine, une sorte de cave voûtée. Les murs étaient couverts de vieilles tapisseries et des chandeliers suspendus au plafond projetaient des ombres mouvantes sur les étagères encombrées d'objets en tout genre. Le vendeur se tourna alors vers Antoine et l'invita d'un geste à s'asseoir sur une chaise en bois au centre de la pièce. Un grand miroir trônait devant lui, comme un portail magique entre deux mondes. Ce miroir, expliqua le vendeur, est un lien direct avec les souvenirs. Lorsque vous le regardez, il vous montre non pas votre propre reflet, mais celui des âmes liées aux objets de cette boutique. Il vous révèle ce que vous êtes prêt à voir. Et parfois, plus que cela. Antoine le fixa un instant, sentant une tension nerveuse monter en lui. Devait-il vraiment se laisser aller à cette expérience? Et si les images qu'il verrait étaient trop violentes, trop intenses pour être supportées? Le vendeur sembla lire ses pensées. « Ne vous inquiétez pas, Antoine. Le miroir ne montre que ce que vous êtes prêt à affronter. Vous êtes venu ici pour une raison. Vous avez ressenti quelque chose en touchant ces objets. Vous êtes lié à eux d'une manière que vous ne comprenez pas encore. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine. Pourquoi lui? Pourquoi cette connexion? Aussi étrange qu'inexplicable. Il se leva lentement et se dirigea vers le miroir. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tendait la paume, et son reflet apparut dans le verre. Mais ce n'était pas lui, ce n'était pas son visage, c'était celui de Madeleine, jeune, rayonnante, mais avec une expression qui trahissait une profonde tristesse. Soudain, la scène changea. Il la voyait, cette fois, aux côtés de l'homme qu'il avait vu dans les lettres, l'homme qu'il n'avait jamais rencontré, mais dont il ressentait l'angoisse, la peur. Il se tenait dans une pièce sombre, visiblement en train de fuir. Antoine pouvait sentir leur désespoir. Ils cherchaient quelque chose, un moyen de s'échapper, mais l'atmosphère semblait se resserrer autour d'eux, étouffante. Le miroir déforma alors leur image. L'image de Madeleine se superposa à celle d'un autre reflet, plus flou, plus pâle. Une silhouette sombre s'approchait d'elle, menaçante. C'était un homme, un visage impassible qui les observait depuis l'ombre. Antoine voulut s'éloigner, mais il se retrouva coincé, comme si le miroir le retenait dans son emprise. « C'est lui », murmura Antoine, la voix brisée. « Celui qui les poursuivait. » Le vendeur, resté en retrait, observa attentivement. Oui, cet homme. Il faisait partie de l'histoire de Madeleine. Mais il n'était pas celui que vous pensiez. Il était plus qu'un simple amant ou un simple ennemi. Il portait un secret, un lourd secret. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Tout à coup, il comprit. Le miroir ne montrait pas seulement les souvenirs. Il montrait une histoire cachée, oubliée
mais profondément ancrée dans la mémoire des objets de la boutique. Et lui, il était désormais lié à cette histoire, tout comme Madeleine et cet homme. Peut-être que le secret qu'il portait ne se limitait pas à la mémoire de Madeleine. Peut-être qu'il faisait partie de cette histoire plus qu'il ne l'imaginait. Une voix, faible et lointaine, chuchota dans son esprit. « Vous devez la retrouver. » C'était Madeleine. Sa voix, brisée, emplie de regrets. Antoine se tourna vers le vendeur. « Que dois-je faire maintenant? » Le vendeur sourit doucement, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Maintenant, vous devez suivre le chemin qu'elle a laissé derrière elle. Mais soyez prêts, ce voyage ne sera pas facile. Les secrets qui dorment dans ces objets peuvent changer une vie, mais aussi en détruire une. » Antoine prit une grande inspiration, son cœur battant à tout rompre. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'était plus un simple spectateur. Il faisait désormais partie de l'histoire, et le chemin qu'il allait suivre pourrait bien changer sa propre destinée. Antoine se leva lentement, son cœur battant à un rythme effréné, comme un tambour d'alarme qui ne cessait de marteler son esprit. Il n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'il venait de dire, mais maintenant, avec ces mots « suivez le chemin », il se sentait à la fois déterminé et perdu. L'idée que Madeleine l'appelait, qu'elle avait besoin de lui pour comprendre ce qui s'était passé dans sa vie, prenait tout son sens. Mais pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le vendeur l'observait silencieusement, presque comme s'il attendait quelque chose. Il avait l'air calme, serein, mais ses yeux brillaient d'une compréhension que seul le temps et l'expérience pouvaient offrir. Vous allez devoir accepter de voir ce que vous ne comprenez pas encore, dit le vendeur d'une voix douce, mais pleine de gravité. Ce que vous avez découvert dans le miroir, ce n'est qu'un début. Les objets, les souvenirs, ils vous guideront, mais ils ne sont jamais complets. Vous devrez fouiller au-delà des apparences. Antoine hocha lentement la tête. Il n'était pas certain de ce qu'il devait faire exactement, mais quelque chose en lui avait changé. L'histoire de Madeleine n'était plus un simple récit mystérieux. Elle était devenue une quête, un puzzle dans lequel il se trouvait, sans même le vouloir, un acteur involontaire. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Le vendeur s'approcha d'une étagère poussiéreuse et en tira un vieux carnet en cuir. « Prenez ceci, » dit-il en le tendant à Antoine. Ce carnet a été écrit par un autre, bien avant Madeleine. Il contient des notes sur l'histoire des objets de cette boutique, mais plus encore, il contient des indices sur ce que vous devez savoir pour avancer. Antoine prit le carnet entre ses mains, en sentant immédiatement le poids des siècles. Le cuir était usé, presque fragile, et la reliure semblait prête à céder. Il feuilleta doucement les premières pages. Elles étaient couvertes de notes manuscrites, certaines lisibles, d'autres à moitié effacées, mais toutes empreintes de mystère. Au milieu de la page, une phrase attirait son attention. « Là où le soleil se couche, se trouve la vérité oubliée. » Le vendeur observa Antoine comme s'il attendait une réaction. « C'est la clé. » Il désigna la phrase. « Ce carnet est votre guide. Mais rappelez-vous, la vérité n'est jamais entièrement révélée d'un coup. Vous devrez chercher, sentir, comprendre ce que chaque objet vous dit. » Antoine sentit un frisson traverser son dos. La phrase « Là où le soleil se couche » résonnait dans sa tête comme une énigme. Mais il savait qu'il était désormais sur la voie. Il devait aller au-delà du simple récit de Madeleine, au-delà des objets physiques. La boutique était un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de transformation. Tout ici semblait lié. « Suivez ce chemin », répéta le vendeur. « Mais soyez prêts à tout. L'histoire de Madeleine est loin d'être la seule.
vous découvrirez d'autres histoires, d'autres âmes, et chacune d'elles a un prix à payer. Antoine se retourna lentement vers le miroir, cette fois en cherchant une autre image. Il savait qu'il devait se rendre à l'endroit qu'il avait vu dans la vision de Madeleine. Cet endroit où elle et son amour s'étaient cachés. Peut-être que la clé de leur secret était là-bas, dans cette même ville, dans un endroit qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. La sensation de la quête était plus palpable que jamais. « Où dois-je aller » demanda-t-il d'une voix presque étranglée par l'angoisse. Le vendeur, toujours impassible, lui donna une réponse simple mais significative. Là où l'histoire a commencé, là où tout se termine. Il marqua une pause. Suivez le soleil, Antoine. Il vous guidera. Antoine n'eut pas besoin de plus. Il ferma le carnet, le rangea dans son sac et se tourna pour quitter la pièce. Avant de franchir la porte, il se retourna une dernière fois vers le vendeur, qui l'observait en silence. « N'oubliez pas, » dit le vendeur d'une voix douce mais ferme, « vous n'êtes plus un simple spectateur. Ce que vous cherchez maintenant pourrait bien vous changer à jamais. Mais rappelez-vous, tout est connecté. » Avec un dernier regard vers l'ombre qui emplissait la pièce, Antoine quitta la cave. La lumière du jour semblait différente, presque irréelle, comme si le monde autour de lui n'était plus tout à fait réel. Il savait ce qu'il devait faire. Le soleil, celui qui se couchait, l'indiquait. Il se dirigea vers la sortie de la boutique, son esprit bourdonnant de questions, mais une certitude pesant sur ses épaules. Il allait découvrir quelque chose qui allait bouleverser sa vie. Et peut-être que, dans cette quête, il finirait par découvrir quelque chose de plus grand que lui. Si vous aimez cette histoire et voulez voir la suite de l'aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Ce voyage mystérieux ne fait que commencer. Antoine marchait lentement dans les rues de Valmont, son esprit plongé dans l'énigme qui venait de s'imposer à lui. La phrase du vendeur « Suivez le soleil, il vous guidera » résonnait sans cesse dans sa tête. Chaque coin de rue, chaque ruelle semblait lui chuchoter des secrets qu'il ne parvenait pas à saisir. Mais il savait une chose, il devait se rendre au coucher du soleil. L'endroit qu'il avait vu dans la vision de Madeleine, où son amour et elle s'étaient cachés, se trouvait là où la lumière du jour disparaissait, là où les ombres se faisaient plus longues, plus épaisses. Alors qu'il arpentait les rues étroites, une étrange sensation d'être observé s'installa dans son esprit. Peut-être était-ce la pression de l'énigme qui le poussait à douter, mais il ne pouvait secouer cette idée que quelque chose ou quelqu'un le suivait. Pourtant, il ne se tourna pas. Il avait un objectif clair, suivre la lumière, observer le ciel. Le soleil déclinait lentement dans le ciel et Antoine ressentit une étrange urgence à atteindre sa destination. Il traversa la place du marché où les marchands commençaient à plier leurs étals, leurs voix devenant des murmures dans la brise légère. Il longea la rivière qui serpentait à travers la ville, le bruit apaisant de l'eau dévalant les pierres, mais à chaque pas, il sentait que la tension montait. Il arriva finalement à la périphérie de la ville, où les bâtiments cédèrent la place aux champs ouverts, à la terre battue et aux arbres sombres. Là, sur la colline, il aperçut une vieille grange. C'était un bâtiment abandonné, recouvert de lierre, avec des fenêtres brisées et des portes rongées par le temps. C'était un endroit qu'il avait toujours évité, presque inconscient des raisons qui le poussaient à le faire. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère, lui disait que cet endroit était lié à son voyage. Antoine s'approcha de la grange, son cœur battant fort dans sa poitrine.
Le soleil, presque à l'horizon, baignait la scène d'une lumière rougeoyante, les ombres se allongeant sur le sol. Il passa lentement sous l'arche de la porte, la poussant avec hésitation. Le silence l'accueillit, lourd et dense. L'intérieur était sombre, avec des faisceaux de lumière qui perçaient les fissures du toit. Des traces de pas anciennes, presque invisibles, étaient gravées dans la poussière. Antoine s'avança prudemment. L'atmosphère de la grange était chargée d'histoire. Le sol craquait sous ses pas, mais l'air était frais, comme si ce lieu était hors du temps. Il y avait quelque chose d'inquiétant et de fascinant dans cet endroit. Ses yeux s'habituèrent lentement à la faible lumière, et alors il les aperçut. Les objets, disposés un peu partout, recouverts de toiles, de draps, ils semblaient attendre, silencieux, comme les témoins d'un passé qu'on avait voulu cacher. Il s'approcha d'une vieille table en bois sur laquelle reposait une petite boîte en métal. Il la reconnut immédiatement. C'était une boîte identique à celle de Madeleine, celle qu'il avait vue dans le miroir, celle qu'elle avait touchée dans sa chambre. La même boîte. Il la saisit, tremblant, et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il trouva une série de lettres. En les parcourant, un frisson le traversa. Ces lettres n'étaient pas écrites par Madeleine, mais par l'homme qu'elle avait aimé, celui qui avait partagé son secret. Il lut lentement, chaque mot lui apparaissant comme un écho d'une époque révolue. Les lettres racontaient une histoire d'amour et de trahison, d'espoir et de perte. L'homme, visiblement rongé par le remords, écrivait qu'il avait dû se séparer de Madeleine, qu'il avait dû la fuir pour la protéger, mais aussi pour se protéger lui-même. Le destin les avait séparés, mais l'amour restait. Le dernier mot qu'il écrivit était « Pardonne-moi ». Antoine serra la boîte contre son cœur. Ce qu'il venait de lire était bien plus qu'une histoire d'amour tragique. C'était un avertissement, une leçon, un cycle qui ne pouvait être brisé. L'homme, dans sa fuite, avait été une victime des forces qui l'entouraient, tout comme Madeleine l'avait été. Mais il y avait plus. Un secret plus vaste, plus profond, qui reliait cet amour à celui d'Antoine. Pourquoi lui? Pourquoi cette connexion? Pourquoi le destin l'avait-il choisi pour dénouer ce mystère? Une brise froide souffla soudainement à travers la grange, et Antoine tourna les yeux vers la fenêtre. Le ciel était d'un rouge profond, et le soleil était presque disparu derrière l'horizon. À cet instant, il comprit que la dernière étape de son voyage n'était pas simplement de comprendre le passé de Madeleine et de son amour. Il devait maintenant comprendre son propre rôle dans cette histoire. La boîte, le carnet, la boutique, tout cela avait été une préparation. Mais pourquoi? Quel était le secret ultime qu'il était censé découvrir? Soudain, un bruit de pas derrière lui. Il se retourna brusquement. C'était une silhouette floue dans la lumière déclinante. Une forme, une ombre qui s'approchait lentement. Antoine se figea, son cœur battant à tout rompre. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, n'est-ce pas? » La voix était douce, mais pleine de mystère. Une voix qu'il reconnaîtrait parmi mille, même après tout ce temps. La silhouette s'avança dans la lumière mourante du soleil. La silhouette qui se dessinait dans la lumière déclinante du soleil semblait flotter, comme une apparition. Antoine resta figé, son regard rivé sur cette forme mystérieuse qui s'approchait lentement. Son cœur battait fort dans sa poitrine, presque douloureusement, tandis qu'une sueur froide perla sur son front. Qui était cette personne? Pourquoi cette étrange sensation de déjà-vu, comme si elle faisait partie de l'histoire qu'il tentait de comprendre, mais qu'il n'arrivait pas encore à déchiffrer? La silhouette s'arrêta enfin à quelques pas de lui. Il pouvait désormais distinguer des traits flous sous la lumière mourante.
Il s'agissait d'une femme. Ses cheveux étaient longs, ondulés et portaient la trace du temps. Elle portait une robe simple, mais élégante, comme un vestige d'une époque révolue. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient traverser Antoine, comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle sourit doucement, mais son sourire était triste, mélancolique. Et pourtant, il portait en lui une sorte de paix, comme si elle savait que ce moment était inévitable. « Madeleine » murmura Antoine, presque comme un instinct, sans vraiment y penser. Elle hocha lentement la tête. « Oui. » Antoine sentit un frisson le traverser. Elle était là, devant lui. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il ne la comprenait pas encore entièrement. Ce qu'il avait ressenti en touchant la boîte, en observant les objets de la boutique, en lisant les lettres de l'homme, tout cela l'avait mené ici, à ce moment précis. Mais pourquoi? Pourquoi lui, un inconnu parmi tant d'autres? Pourquoi cet appel? Que voulait-elle lui dire? « Pourquoi m'es-tu apparu ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une confusion profonde. « Qu'est-ce que je suis censé comprendre de tout cela? » Madeleine le regarda en silence pendant un instant. Puis elle s'avança lentement, ses pieds effleurant à peine le sol, comme si elle ne pesait rien. Elle s'arrêta juste devant lui, et, d'une voix douce mais ferme, elle répondit « Ce n'est pas seulement ton histoire, Antoine, c'est celle de tous ceux qui sont venus avant toi, de tous ceux qui ont été liés à ces objets, à ces souvenirs. » Elle marqua une pause, comme si elle réfléchissait à la meilleure façon de lui expliquer. « Nous sommes tous des témoins, Antoine, des témoins d'histoires oubliées, d'amours brisés, de tragédies non résolues. Chacun de nous porte en soi un fragment d'histoire, un éclat de vérité que nous devons révéler. » Les mots de Madeleine résonnèrent profondément en Antoine, mais il était toujours perdu, encore plus qu'avant. Il avait vu des bribes du passé, il avait effleuré l'histoire de Madeleine et de son amant, mais il n'avait pas compris pourquoi il avait été choisi pour vivre ce voyage. Quel rôle jouait-il dans cette quête? « Mais pourquoi moi? » demanda-t-il, la voix brisée par l'incertitude. « Je ne suis qu'un homme ordinaire. Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. » Madeleine leva les yeux vers lui, un regard empreint d'une infinie douceur. « Tu as toujours été lié à nous, Antoine. Ces objets, ces souvenirs, tout cela a une raison d'être. Nous sommes tous liés par un même fil invisible, par des choix faits il y a des années. Tu n'es pas ici par hasard. » Antoine se sentit alors envahi par une étrange prise de conscience. Ce qu'elle disait avait du sens. Il se souvenait du vendeur dans la boutique, des objets qu'il avait touchés, des visions qu'il avait eues, des connexions qui se formaient sans qu'il puisse les expliquer, comme si tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici était un prélude à quelque chose de plus grand. « Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? » demanda-t-il, presque désespéré de comprendre. Madeleine le regarda avec une intensité nouvelle. « Tu dois finir ce que tu as commencé. La vérité est là, Antoine, tout autour de toi. Tu dois aller là où tout a commencé. L'endroit où les âmes se rejoignent. » Elle fit un geste vague vers la grange, l'endroit même où il se trouvait, et Antoine comprit qu'il n'avait pas encore tout vu. Il devait découvrir la dernière vérité, celle qui lierait tout ensemble. Le ciel, à l'extérieur de la grange, s'assombrissait de plus en plus, les étoiles apparaissant une à une, comme des témoins silencieux de la quête qu'il venait d'entreprendre. Il savait maintenant que ce n'était pas seulement l'histoire de Madeleine qu'il devait comprendre, mais aussi la sienne, une histoire qui se tissait entre les fils invisibles du destin et des objets, entre le passé et le présent, entre l'amour et la douleur. Madeleine,
toujours aussi calme, se tourna lentement vers la porte de la grange. C'est là-bas que tout se termine, Antoine, là où l'amour et la mort s'entrelacent. Antoine sentit son corps se tendre comme s'il se préparait à un dernier grand voyage. Il suivit son regard vers l'horizon, là où le soleil s'était couché et où l'obscurité prenait désormais toute la place. Il était prêt à tout comprendre, prêt à affronter la vérité. Avant de quitter la grange, il se tourna vers Madeleine une dernière fois. « Merci », murmura-t-il. Elle sourit doucement, mais il ne la vit pas sourire longtemps. En un instant, elle disparut dans l'ombre, comme une brume qui s'évapore à l'aube. Antoine se tourna alors vers la porte de la grange, prêt à poursuivre sa quête. L'histoire de Madeleine n'était qu'une partie du grand puzzle. Il devait maintenant trouver sa propre place dans ce monde de souvenirs, de secrets et de mystères. Le vent s'était levé, soufflant à travers les champs autour de la grange, porteur d'une fraîcheur qui semblait percer les ténèbres. Antoine resta là un moment, à contempler l'horizon où la lumière du soleil disparaissait, cédant la place à la nuit. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner de ce qu'il connaissait, de sa réalité. Il avançait dans l'inconnu, guidé par des souvenirs qui n'étaient pas les siens et des visions qu'il n'avait pas demandées. La grange, sombre et silencieuse, semblait l'attendre. Il n'avait pas vraiment compris ce que Madeleine voulait dire par « l'endroit où tout a commencé ». Était-ce ce vieux bâtiment ou quelque chose de plus profond, quelque chose qui se trouvait dans les recoins de son esprit, quelque chose qui attendait d'être révélé? Antoine franchit le seuil de la grange, l'air lourd de mystère, et entra dans l'obscurité. La lumière du soleil, qui se couchait, avait laissé place à une lueur pâle et étrange, qui émanait des coins sombres. Chaque coin semblait regorgé de secrets. Les objets, les souvenirs, tout semblait encore vivant dans cette pièce, mais d'une manière différente. C'était comme si ces objets, témoins d'autres vies, étaient eux-mêmes des témoins muets, attendant que quelqu'un vienne les réveiller, les comprendre. Au centre de la pièce, une vieille table en bois se tenait, recouverte d'une fine couche de poussière. Sur cette table reposait un petit coffre, semblable à celui qu'il avait vu dans la boutique. Mais celui-ci avait un éclat différent. Le métal, bien que marqué par le temps, semblait briller faiblement sous la lumière. Antoine s'en approcha lentement. Le même frisson parcourut son corps qu'au moment où il avait ouvert les premiers objets dans la boutique. Ce coffre semblait être le dernier élément de ce puzzle. Sans réfléchir davantage, il saisit le coffre. Il se sentait étrangement attiré par lui, comme si son esprit savait que c'était ici que tout se jouerait. Il le posa doucement sur la table, et avant même qu'il n'ouvre le couvercle, un bruit étrange se fit entendre. Un murmure, lointain, presque imperceptible, s'éleva dans l'air. Antoine sentit un frisson dans la nuque. Il tourna lentement le verrou du coffre, et l'air sembla se charger d'une énergie particulière. En l'ouvrant, il découvrit à l'intérieur une petite clé en argent, vieille mais étonnamment belle. Elle brillait d'une lumière douce, presque surnaturelle. Antoine la prit entre ses doigts, intrigué, et se demanda à quoi elle pouvait bien servir. Mais plus encore, il ressentit une pression, une compulsion à l'utiliser. C'était comme si la clé elle-même attendait d'être insérée quelque part. Un cri, faible et désespéré, sembla émaner du fond du coffre. Il ferma les yeux un instant, pris de vertige. Il n'avait pas imaginé que la clé serait reliée à une autre dimension. Mais il en avait maintenant la certitude. Il se leva, le cœur battant, la clé dans la main. Puis, il tourna la tête et aperçut quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant.
Une porte, petite, presque cachée dans l'ombre de la pièce, elle semblait appartenir à un autre monde. Antoine se dirigea vers cette porte, chaque pas résonnant dans le silence pesant. Quand il arriva devant, il plaça la clé dans la serrure. Un léger clic retentit. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce à peine éclairée, remplie de symboles et de gravures étranges, comme si cet endroit avait été conçu pour garder un secret. La pièce semblait infinie, comme si elle ne faisait qu'un avec la nuit qui se prolongeait au-delà de la porte. Il entra, sentant l'air devenir plus dense, plus froid, comme si la température elle-même changeait. Des murmures s'élevaient des murs, des voix qui semblaient se mêler, se confondre dans l'écho du silence. Le sol était pavé de pierres anciennes, usées par le temps, et au centre de la pièce se trouvait un piédestal sur lequel reposait un livre. Le livre était fermé, mais son éclat étrange semblait le rendre vivant. Antoine s'approcha, ses mains tremblantes. C'était le même genre de livre que celui qu'il avait vu dans la boutique, celui qui appartenait à Madeleine, celui qu'il n'avait pas eu le courage d'ouvrir. Là, dans cette pièce, il savait que la vérité ultime l'attendait. Ce livre, ce qu'il représentait, allait tout dévoiler. C'était à lui de décider s'il voulait vraiment savoir ce qui s'était passé, ce qu'il devait découvrir. S'il l'ouvrait, il serait plongé dans l'histoire de Madeleine, mais aussi dans son propre destin. Un destin qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il avait trouvé, peu importe où il allait. Antoine tendit la main, hésita un instant, puis ouvrit le livre. Au moment où il en tourna la première page, un souffle glacé traversa la pièce. Le temps sembla suspendre son vol. Puis les mots commencèrent à se former devant ses yeux, et il lut la première phrase qui le frappa de plein fouet. « La clé que tu tiens entre tes mains est la dernière, mais elle n'ouvrira pas seulement les portes du passé, elle ouvrira celles de l'avenir. » La vérité était là, à portée de main. Mais à quel prix? Les mots du livre se poursuivaient dans son esprit, se tordant et se modelant sous l'impact de ce que venait de lire Antoine. La clé que tu tiens entre tes mains est la dernière, mais elle n'ouvrira pas seulement les portes du passé. Elle ouvrira celles de l'avenir. Ces mots résonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une promesse. Une promesse de vérité, mais aussi de danger. Antoine tourna lentement les pages du livre, chaque mouvement semblant lui faire franchir un seuil, un pas de plus vers l'inconnu. Le livre n'était pas simplement une collection de souvenirs ou de récits, c'était une entité vivante, vibrante, qui semblait répondre à son propre toucher, se modifiant à chaque nouvelle lecture. Les mots devenaient de plus en plus clairs et une étrange lumière émanait du livre, comme une lueur à la fois chaude et glaciale. Une lumière qui envahissait la pièce, illuminant chaque coin de cette chambre secrète. Antoine sentit sa respiration s'accélérer alors que les images du passé se formaient devant ses yeux, comme un film projeté dans l'air. Madeleine. Il la voyait de nouveau, mais cette fois, elle ne portait pas la tristesse de ses souvenirs. Elle était calme, sereine, et il pouvait presque sentir la présence de l'homme qu'elle avait aimé, son amour, son malheur, leur histoire, leur trahison, tout ce qu'il n'avait pas encore compris prenait forme devant lui. Mais quelque chose n'allait pas. Ce qu'il voyait n'était pas simplement leur passé. C'était un futur possible, un avenir qui semblait inévitable. Les images se superposaient à son propre reflet, à ses propres souvenirs. Il voyait des scènes de sa vie, des moments qu'il avait vécus, mais ils étaient altérés, modifiés. Comme si la clé, ce pouvoir qu'il avait ouvert en lui, n'était pas seulement lié à Madeleine, mais à lui-même. Il était connecté à cet avenir qui se dessinait, et les conséquences de ses actions
prenait une dimension qu'il n'avait pas anticipée. Le livre, comme une entité consciente, continuait à tourner les pages sous ses doigts, comme s'il avait déjà écrit le futur. L'amour, le destin, la trahison et la vérité, tout cela se tisse entre les fils du temps. Mais rien n'est jamais simple. Les âmes, même perdues, cherchent à se retrouver. Et ce que tu cherches, toi aussi, Antoine, est là. Les mots vibrèrent dans l'air, comme un murmure de milliers de voix perdues dans le temps. Antoine leva les yeux et regarda autour de lui. Les murs de la pièce s'étaient rapprochés, comme si elles se refermaient sur lui. Les objets, les souvenirs, les mystères du passé, tout cela semblait prendre vie. Il pouvait presque entendre les échos des voix, ressentir la présence des autres âmes qui avaient vécu avant lui, qui avaient souffert, aimé, perdu. Soudain, une image marqua un tournant brutal dans sa vision. Madeleine, les yeux remplis de larmes, tendait la main vers lui. L'homme qu'elle avait aimé, ce mystérieux amant, était là aussi, mais il n'était pas ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas un homme du passé, une figure de l'histoire disparue. C'était quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un de sa propre vie, quelqu'un qu'il n'avait jamais voulu voir. Le choc fut immédiat. Antoine se recula, haletant, son esprit en désarroi. L'homme, c'était lui, le miroir, les objets, tout ce qui l'avait mené ici venait de trouver une réponse qu'il n'aurait jamais imaginée. L'histoire de Madeleine n'était pas seulement la sienne. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, ce n'était pas une simple réminiscence du passé. Il était lié à cette histoire plus profondément qu'il n'aurait cru. Il était la clé. Lui-même faisait partie de ce cercle sans fin. Une boucle entre passé et avenir. Une boucle qu'il n'aurait jamais pu briser, même s'il en avait voulu. Ses mains tremblaient alors qu'il referma le livre. Les pages se fermèrent lentement, comme si elles avaient fini de révéler tout ce qu'elles devaient. La lumière qui baignait la pièce s'estompa doucement, laissant place à l'obscurité. Antoine se leva d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Il avait compris. Ce n'était pas une simple aventure. Ce n'était pas seulement la quête de la vérité sur Madeleine. Il avait cherché un sens dans ce monde de souvenirs, mais il avait trouvé plus que ça. Il avait trouvé son propre reflet dans le miroir du temps. Et il savait que la vérité, si elle était là, ne pouvait pas être ignorée. Il ne pouvait pas fuir plus longtemps. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que l'histoire ne s'était pas terminée. Le livre était une invitation à vivre la fin, à accepter la vérité, aussi dure soit-elle. Il tourna la poignée de la porte, la clé toujours serrée dans sa main. À l'extérieur, la nuit s'était pleinement installée. La ville, la rivière, les champs autour de lui, tout semblait figé, comme si le monde attendait quelque chose. Antoine se figea un instant, le vent soufflant sur son visage. Il savait que ce moment marquait la fin d'un chapitre. Mais il était maintenant conscient de ce qu'il devait faire. Il devait aller de l'avant. Il n'était plus un simple témoin de l'histoire. Il en était le centre. Il ferma les yeux et respira profondément. Le vent apportait avec lui une nouvelle direction. Antoine était prêt à faire face à son destin. Antoine s'éloigna de la grange, ses pas résonnant dans la nuit calme de Valmont. L'air frais de l'automne effleurait son visage, mais il ne ressentait plus cette sensation de légèreté qu'il avait autrefois éprouvée en traversant ces mêmes rues. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité, une recherche de réponse, s'était transformé en une vérité qu'il n'avait pas voulu affronter. La clé, ce petit objet d'apparence innocente, était désormais un poids. Elle ne se contentait pas de lui avoir ouvert des portes.
Elle l'avait pris dans un tourbillon de souvenirs, de réalités entrelacées où son propre reflet se confondait avec celui des âmes perdues. Tout ce qu'il avait appris semblait l'éloigner de sa propre vie, de son propre passé, et pourtant il savait que chaque découverte était une étape vers la vérité qu'il devait accepter. Le vent soufflait, emportant les feuilles mortes, et il se retrouva devant la boutique. La porte était encore ouverte, mais cette fois, il n'avait plus cette hésitation qui l'avait empêché de la franchir la première fois. Il savait ce qu'il avait à faire. Il n'était plus un simple spectateur, un visiteur curieux. Il était maintenant un acteur du drame, un maillon essentiel d'une chaîne qu'il ne comprenait pleinement que maintenant. Le vendeur était là, toujours dans la pénombre, mais une chaleur étrange émanait de lui. Il semblait être un être hors du temps, toujours en attente, toujours conscient de ce qui allait se produire. Antoine s'approcha de lui sans un mot. Il n'avait plus besoin de poser des questions. Il savait. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, n'est-ce pas ?» demanda le vendeur, ses yeux pénétrants scrutant Antoine, comme s'il voyait à travers lui. Antoine hocha la tête, mais sa voix était faible. « Oui, mais je ne sais pas si je veux cette vérité. » Ces mots étaient remplis de doute et de désespoir, car la vérité, maintenant qu'il l'avait touchée, lui apparaissait comme une charge qu'il ne pouvait pas porter seul. Le vendeur sourit légèrement, mais c'était un sourire de compréhension, pas de moquerie. « La vérité n'est jamais simple, Antoine. C'est le prix à payer. La vérité que vous avez trouvée vous appartient maintenant, tout comme elle appartenait à ceux qui sont venus avant vous. Mais sachez ceci, la vérité libère, mais elle peut aussi détruire. » Antoine se tourna vers la fenêtre de la boutique où les derniers rayons du soleil se reflétaient dans les objets anciens. Il pouvait sentir que l'heure approchait, le chemin qu'il avait emprunté, chaque objet qu'il avait touché, chaque vision qu'il avait eue, tout l'avait mené ici, à cet instant précis. Mais la question restait, qu'allait-il faire de tout cela? Le vendeur s'avança vers lui, son regard plus intense. « Vous ne pouvez plus reculer, Antoine. Vous êtes lié à cette histoire, à cette quête, aussi inévitablement que ceux qui sont venus avant vous. Mais vous avez un choix à faire. La clé que vous tenez entre vos mains, elle ne vous appartient pas entièrement. C'est elle qui vous a choisi, pas l'inverse. » Antoine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La clé, ce petit objet, n'était pas simplement un artefact. Elle n'était pas seulement la fin du puzzle qu'il avait cherché à résoudre. Elle était aussi le début de quelque chose de plus vaste, plus profond, un voyage dans un monde qu'il n'avait pas imaginé. Le vendeur marqua une pause, comme s'il laissait à Antoine le temps de digérer ses paroles. Puis, d'une voix calme, presque solennelle, il ajouta « Maintenant, vous devez décider ce que vous ferez de votre place dans tout cela. Les âmes des objets, des souvenirs, ils continuent d'exister. Et tant que vous vivrez, Antoine, vous serez lié à eux. » Antoine serra la clé dans sa main. Il pouvait sentir son pouvoir, une énergie subtile mais puissante qui semblait se connecter à lui, s'enrouler autour de son âme. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde se prolongeant, comme si la réalité elle-même attendait sa décision. Il tourna les yeux vers le vendeur, qui attendait, sans pression, sans urgence. Juste une présence calme et sereine. « Vous ne m'avez jamais dit pourquoi vous faites tout cela, » dit Antoine, sa voix maintenant plus forte, plus résolue. « Pourquoi m'aider? » Le vendeur sourit, un sourire triste mais bienveillant. « Parce que, mon ami, j'ai aussi été choisi. Tous ceux qui entrent ici ont un rôle à jouer et tous, à un moment donné, doivent faire face à leur vérité.
Vous êtes le suivant. Et quand ce cycle se terminera, quelqu'un d'autre viendra. C'est ainsi que tout fonctionne ici. Antoine prit une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement une quête pour découvrir la vérité sur Madeleine. C'était une quête pour comprendre le rôle qu'il avait joué dans tout cela. Un rôle qu'il ne pouvait pas encore saisir pleinement. La clé, les objets, la boutique, tout cela faisait partie d'un puzzle immense, bien plus grand que lui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Demanda-t-il. Le vendeur posa une main douce, mais ferme sur son épaule. Vous faites ce que tout le monde doit faire, avancer. Vous êtes maintenant un témoin, mais aussi un participant. Votre destin est désormais lié à celui de ces âmes, et tant que vous vivrez, vous serez leurs gardiens. Vous devrez les protéger, les comprendre et, dans certains cas, leur donner la paix. Antoine regarda la clé dans sa main. Une dernière pensée traversa son esprit. Il n'y a pas de retour en arrière. La vérité n'était pas simplement une connaissance à acquérir, mais une responsabilité à assumer. Il tourna la clé dans sa main une dernière fois et se dirigea vers la porte, prêt à affronter ce nouveau monde. Un monde de souvenirs, de vérité et de mystère. La boutique des fantômes n'était pas simplement un lieu. C'était le seuil d'un voyage sans fin, celui qui l'attendait dans le silence de la nuit. L'histoire d'Antoine arrive à sa conclusion, mais d'autres mystères attendent d'être découverts. Si vous voulez connaître la suite de cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette histoire avec d'autres âmes curieuses. La vérité n'est jamais complètement révélée, mais elle est toujours là, prête à être découverte. Antoine sortit de la boutique, la clé toujours serrée dans sa main, son esprit en ébullition. La nuit tombait lentement, enveloppant la ville de Valmont dans une obscurité paisible, mais étrange, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les lampadaires à peine allumés projetaient une lumière faible et tremblante sur les pavés mouillés, et Antoine se retrouva à marcher dans une sorte de rêve éveillé. Chaque pas semblait le conduire non seulement à travers les rues familières, mais aussi dans une dimension parallèle où les souvenirs et les vies passées s'entrelacent. Il avait été guidé par la boutique des fantômes, par le vendeur et par la clé, mais il se rendait maintenant compte qu'il n'avait jamais été qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Il n'était pas le seul à être lié aux objets, aux âmes, à ces fragments du passé. Tous ceux qui avaient franchi le seuil de cette boutique avaient joué leur rôle dans une histoire qui ne cessait de se répéter, et Antoine était désormais un acteur dans cette boucle sans fin. Il leva les yeux vers le ciel, où les étoiles commençaient à briller. L'air était frais, presque froid, mais il n'avait plus peur. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait accepter son rôle. Mais, plus encore, il devait comprendre comment se libérer de cette chaîne, de cette danse macabre qui reliait les vivants et les morts. Il arriva au bord de la rivière, où l'eau semblait refléter les étoiles, créant une illusion de ciel inversé. Le murmure du courant, doux et régulier, l'apaisait légèrement. Il s'assit sur un banc en bois, face à l'eau, et ferma les yeux. Les bruits de la ville semblaient s'éloigner, laissant place à un silence presque parfait, ponctué uniquement par le murmure de l'eau. La clé reposait dans sa main, chaude maintenant, presque vivante. Antoine l'observa un moment, perplexe.
Il se souvenait des mots du vendeur. La vérité libère, mais elle peut aussi détruire. Il comprenait enfin la portée de ces paroles. Ce n'était pas simplement la vérité de Madeleine qu'il devait découvrir, mais celle qui reliait toutes les âmes, tous les objets, et lui-même. Il se leva soudainement, comme poussé par une force invisible, et se dirigea vers l'endroit où la rivière se séparait en plusieurs bras, formant des îles minimes couvertes de végétation sauvage. Il s'arrêta au pied d'un vieil arbre dont les racines tordues plongeaient profondément dans l'eau. Un éclat métallique attira son attention. Là, caché parmi les racines, il aperçut une petite boîte en bois, semblable à celle qu'il avait vue dans la boutique. Il s'approcha, le cœur battant, et se pencha pour la saisir. La boîte était lourde, bien plus que ce à quoi il s'attendait. En l'ouvrant, il découvrit une nouvelle clé, plus petite, mais plus décorée, gravée de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Il la tenait dans sa main, mais cette fois, il ne ressentait pas de surprise, seulement une étrange acceptation. Il savait exactement ce qu'il devait faire avec cette clé. Il se retourna, se dirigeant vers la maison où il avait grandi. Le chemin était long, mais chaque pas le rapprochait de son destin. Un destin qui ne lui appartenait plus seul. Il avait désormais un rôle à jouer, non seulement pour Madeleine, mais pour toutes les âmes perdues qui avaient traversé ce lieu étrange, cette boutique des fantômes. Il avait compris que la clé n'était pas juste un objet physique. Elle représentait une connexion, une responsabilité. Arrivé à sa porte, il posa doucement la clé sur le sol, fermement décidant que cette fois-ci, il n'attendrait pas. Il devait continuer. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient pleins de détermination. Il se retourna une dernière fois vers l'endroit où il avait découvert cette dernière vérité. Les ombres s'étendaient lentement sur la terre, et le monde semblait s'arrêter. Mais une pensée persista dans son esprit. Je suis lié à ce monde de manière que je ne peux plus ignorer. Je suis prêt à tout affronter pour comprendre pourquoi. Il entra dans la maison, mais cette fois, il n'était plus seul. La clé, les objets et tous ceux qu'il avait rencontrés l'accompagnaient. La porte de la maison se referma doucement derrière Antoine, un bruit presque imperceptible dans la tranquillité de la nuit. Il se tenait là, dans l'entrée, un mélange d'appréhension et de curiosité sur le visage. La pièce était silencieuse, baignée d'une lumière tamisée qui émanait de l'unique lampe allumée dans le salon. Ses yeux se posèrent sur le vieux meuble en bois qui trônait dans le coin, là où il avait souvent vu son grand-père poser ses objets précieux. Les souvenirs, lourds et poussiéreux, semblaient se réveiller autour de lui. Mais cette fois, Antoine ne ressentait plus la même chaleur que jadis. Les murs de cette maison avaient observé sa vie, mais aujourd'hui, il semblait être porteur de secrets enfouis, de réponses qu'il n'avait pas encore découvertes. Il savait, au fond de lui, que cette maison n'était pas seulement un lieu de mémoire. C'était le dernier obstacle, avant d'accepter pleinement son rôle. Il se dirigea lentement vers l'une des étagères et prit un vieux carnet, le même qu'il avait vu des années plus tôt, lorsque son grand-père lui en avait expliqué les histoires qui y étaient écrites. Ce carnet était désormais plus qu'un simple souvenir. Il faisait partie de l'histoire qui l'avait façonné. Les pages étaient usées, les bords des feuilles effrités par le temps. Mais plus il le tenait entre ses mains, plus il comprenait que ce carnet était un point de connexion, un lien entre lui et les âmes qu'il avait rencontrées au cours de sa quête. Antoine s'assit à la vieille table en bois, feuilletant les pages avec une lenteur presque rituelle. Et là, en plein milieu du carnet, il tomba sur un passage qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. C'était une simple note écrite d'une main tremblante, mais elle frappait comme un éclair dans la nuit. Tout est lié. La clé que tu cherches est en toi.
Et quand tu sauras, tout se révélera. Antoine n'en croyait pas ses yeux. La clé qu'il avait reçue, celle qui semblait ouvrir tant de portes, était en lui. Il avait longtemps cherché une réponse à l'extérieur, dans la boutique, dans les objets, dans les souvenirs. Mais ce qu'il devait comprendre, c'était que la clé, cette force qui avait bouleversé sa vie, résidait en lui-même. Il avait été préparé pour cela, tout comme les âmes avant lui, tout comme celles qui viendraient après lui. Tout était une question de destin. Le carnet trembla dans ses mains, une dernière révélation frappant son esprit avec une clarté glaciale. La vérité n'était pas seulement liée à Madeleine ou aux autres objets, elle était une partie de son être, de son histoire, de ce qu'il portait depuis toujours. Chaque décision, chaque action qu'il avait entreprise jusqu'à ce jour l'avait amené à cette prise de conscience. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait cherché, faisait partie de lui. Il posa le carnet sur la table, fermement décidé. Il n'était plus qu'un spectateur dans cette histoire. Il avait fait le choix d'en faire partie. La clé qu'il tenait entre ses doigts n'était pas simplement un artefact. C'était un symbole de ce qu'il était devenu, du voyage qu'il avait accompli. Il savait maintenant que son rôle n'était pas seulement de découvrir la vérité. Il devait la vivre, l'intégrer. Soudain, un bruit se fit entendre à l'extérieur. Ce n'était pas le vent, ni les bruits habituels de la ville. C'était quelque chose de plus. Un murmure. Un appel. Antoine se leva brusquement, son cœur battant plus vite. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Ce bruit, c'était le dernier appel, la fin d'un voyage et le début d'un autre. Il se précipita vers la porte d'entrée, la clé serrée dans sa main, ses pensées tourbillonnant à toute vitesse. Il n'était plus dans cette maison qu'il connaissait tant. Il était dans un monde où le passé et le présent s'entrelacent, un monde où les âmes errantes n'étaient pas simplement des témoins, mais des participants actifs dans une histoire qui se tissait à travers les siècles. Il n'était pas seul dans ce monde. Et la clé qu'il portait, plus que jamais, semblait être le catalyseur de tout ce qui allait se produire. Il franchit le seuil de la porte, le vent soufflant fort autour de lui. La ville semblait différente maintenant, plus vivante, plus vibrante. Les murmures qu'il entendait étaient de plus en plus clairs, comme des voix venant de l'ombre, guidant ses pas vers l'inconnu. Antoine regarda une dernière fois la maison qu'il avait vue grandir avant de s'en éloigner définitivement. Le chemin devant lui était incertain, mais une chose était certaine. Il devait aller là où la clé allait le mener, car ce voyage n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer. Antoine avançait dans la nuit, le vent fouettant son visage, mais il n'y prêtait plus attention. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait traversé, semblait converger vers ce moment. Le monde autour de lui avait changé. Ce n'était plus une simple ville, un simple lieu de mémoire. C'était un espace vivant, presque palpable, où les âmes perdues cherchaient à être entendues. Elles avaient trouvé en lui un écho, un témoin, un acteur de l'histoire qui s'était tissé au fil des siècles. Mais maintenant, il n'était plus un spectateur. Il n'était plus seulement un homme cherchant à comprendre. Il était devenu une clé dans ce grand mystère. Les rues de Valmont s'étiraient devant lui, baignées d'une lumière pâle, presque irréelle. Les lampadaires projetaient des ombres longues et distordues, donnant à la ville une apparence fantomatique. Antoine marchait avec détermination, mais une étrange sensation d'urgence l'envahissait, comme si le temps, tout à coup, se resserrait autour de lui. Il s'arrêta un instant, sentant une présence, une silhouette floue,
se dessinait dans la lumière tamisée d'un lampadaire. Un frisson lui parcourut l'échine. Il savait que ce n'était pas une simple illusion. Cette silhouette, il l'avait déjà vue. C'était la même forme qu'il avait aperçue dans les visions, dans le miroir de la boutique. C'était Madeleine. Elle se tenait là, à quelques mètres de lui, immobile, presque spectrale, comme un rêve qui refusait de se dissiper. Son regard, profond et mystérieux, se fixa sur lui. Mais cette fois, il n'avait pas peur. Il savait que ce n'était pas une apparition effrayante. C'était un message. Il s'avança lentement vers elle, chaque pas le rapprochant de la vérité, de la dernière étape de ce voyage qui l'avait changé à jamais. « Madeleine » murmura-t-il, sa voix brisée, mais pleine de compréhension. « Je sais ce que je dois faire. » Elle hocha lentement la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Mais il n'y avait ni tristesse, ni regret dans son regard, seulement une acceptation tranquille, comme si elle savait que son propre rôle était désormais terminé, que son histoire et toutes celles qui se tissaient autour d'elle étaient prêtes à se révéler pleinement. Antoine se sentit attiré vers elle, non pas physiquement, mais comme si un lien invisible, une énergie pure, le guidait. Elle tendit la main et il la saisit, fermement, mais doucement. La chaleur de sa main, ou plutôt l'absence de chaleur, le fit frissonner, mais il n'hésita pas. C'était comme si tout ce qu'il avait vécu l'avait conduit à ce moment précis. Les objets, les visions, la clé, tout avait du sens maintenant. C'est le moment, Antoine. Sa voix résonna dans l'air, douce mais pleine de sagesse. Tu as découvert ta place. Tu as pris la clé. Maintenant, tu dois la rendre. Ces mots eurent un impact immédiat sur lui. La clé, ce petit objet qu'il avait porté pendant si longtemps, ce symbole de la vérité et du destin, il devait maintenant le rendre. Mais à qui et pourquoi? La clé doit être remise à celui qui a commencé ce voyage, à celui qui est à l'origine de tout cela. Madeleine se tourna légèrement, indiquant une direction qu'Antoine n'avait pas remarquée jusque-là. Le cercle doit être fermé, et seul toi peux le faire. Antoine regarda dans la direction qu'elle désignait. Là, dans la pénombre, se trouvait un vieil édifice, presque caché par les ombres des arbres et des bâtiments alentours. Il n'avait jamais vu cet endroit auparavant, bien qu'il ait vécu dans cette ville toute sa vie. C'était un lieu étrange, presque hors du temps, comme s'il était figé dans une époque révolue. Il savait, au fond de lui, qu'il devait y aller. C'était là que tout se terminerait. Il suivit Madeleine d'un pas rapide, ne la quittant pas du regard, mais se rendant peu à peu compte que chaque détail autour de lui semblait se fondre dans une réalité différente. Les murs, les rues, tout devenait flou, comme si la ville elle-même s'effaçait pour laisser place à un autre monde. Ils arrivèrent enfin devant l'édifice. La porte en bois, vieille et rongée par le temps, était entr'ouverte. Il n'y avait aucune serrure, aucun obstacle. C'était comme si la porte savait qu'il devait entrer. Antoine prit une profonde inspiration et franchit le seuil, la clé dans sa main. Une lumière faible, presque surnaturelle, baignait l'intérieur de la pièce. Les murs étaient recouverts de symboles, de dessins anciens, de mots inconnus, et au centre de la pièce se trouvait un piédestal, sur lequel reposait une ancienne urne en verre. L'air était lourd, rempli d'une énergie palpable, comme si le temps lui-même s'était arrêté ici. Il s'approcha du piédestal, et en voyant l'urne, il sut que c'était là qu'il devait placer la clé. Avec un dernier regard vers Madeleine, il posa la clé dans l'urne. À cet instant précis,
Un souffle sembla traverser la pièce, comme une brise légère mais puissante. Le sol trembla légèrement et les symboles sur les murs commencèrent à briller faiblement. Antoine ferma les yeux, laissant l'énergie l'envahir, et quand il les rouvrit, la pièce était transformée. Les âmes qu'il avait rencontrées, les souvenirs, tout ce qu'il avait appris, était maintenant en paix. La vérité était là, enfin dévoilée, et il se sentit connecté à elle, comme s'il faisait désormais partie de ce vaste cycle. Madeleine était toujours là, mais son regard avait changé. Elle le regardait avec douceur, mais aussi avec une reconnaissance profonde. « Tu as fait ce qui devait être fait, Antoine. » Il hocha la tête, son cœur apaisé pour la première fois depuis longtemps. Il n'était plus seul dans cette quête. Il n'était plus un simple témoin. Il faisait partie de cette histoire et maintenant, tout était en équilibre. La lumière dans la pièce se tamisa et le monde extérieur sembla reprendre vie. La porte se ferma derrière lui, mais il savait qu'il n'aurait plus jamais à revenir ici. Il était libre, mais avec une mission de gardien, de témoin. Et il était prêt à vivre ce rôle. Antoine sortit lentement de l'édifice, la porte se refermant derrière lui avec un léger grincement. L'air extérieur était plus frais, plus vif. Il respira profondément, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Les souvenirs des derniers jours, des dernières heures, affluaient en lui. Mais il n'avait plus cette sensation d'urgence, de confusion. Ce qu'il venait de faire, ce qu'il venait de vivre, avait mis fin à une quête qu'il avait menée bien plus loin qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se tenait là, au seuil de la rue, observant la ville de Valmont, maintenant calme et silencieuse sous la lumière lunaire. Les gens, les lieux, tout semblait revenir à une normalité qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais Antoine savait qu'il n'était plus le même. Il n'était plus ce jeune homme incertain qui avait franchi le seuil de la boutique des fantômes. Il était devenu quelque chose de plus, un gardien, un témoin. Il leva les yeux vers le ciel étoilé. Les astres brillaient d'une lumière pure, presque magique, et il se sentit connecté à eux, comme si chaque étoile était une âme, une histoire, un souvenir partagé à travers les âges. Tout était interconnecté, tissé ensemble dans une toile infinie, et lui, il en faisait partie. Le vent soufflait doucement, mais Antoine n'était plus perturbé par ce qu'il ressentait. Il avait trouvé son équilibre, une paix intérieure qui lui avait échappé jusque-là. Il savait que la clé, ce symbole qu'il avait porté et rendu, était plus qu'un simple artefact. Elle représentait sa propre transformation. Il était devenu le lien entre le monde des vivants et celui des âmes, entre le passé et l'avenir. Mais surtout, il avait compris que son rôle n'était pas de contrôler cette réalité, mais de la comprendre et de la préserver. Les souvenirs de Madeleine, les émotions qu'il avait vécues à travers les objets, étaient désormais gravés en lui, mais il n'était plus prisonnier de ses visions. Il les portait avec lui comme une sorte de sagesse, une compréhension qui lui permettrait de continuer à avancer. Chaque objet, chaque âme croisée sur son chemin avait une place dans le grand cycle du monde. Et lui aussi avait sa place. Il commença à marcher, sans but précis, mais en sachant qu'il était désormais libre de choisir sa direction. La ville était silencieuse, la nuit profonde, mais il n'avait plus peur. Il était à la fois un témoin et un acteur. Il portait en lui les histoires des autres, mais il avait aussi sa propre histoire à écrire. Et ce qu'il choisira de faire de cette histoire, de cette clé, serait son propre héritage. Il passa devant la boutique des fantômes une dernière fois, la voyant sous un autre angle. L'endroit, qui avait été l'origine de tout ce voyage, semblait plus lumineux maintenant.
comme si la vérité qu'il avait découverte l'avait illuminé d'une nouvelle lumière. Mais il n'eut pas envie d'entrer. Il n'en avait plus besoin. Il avait déjà pris ce qu'il devait prendre, et la boutique, avec ses secrets et ses mystères, n'était plus qu'un souvenir. Antoine arriva enfin au bord de la rivière, là où tout avait commencé. Il s'assit sur le même banc où il s'était arrêté un jour. Avant de commencer cette quête, l'eau s'écoulait lentement, mais le rythme de la rivière semblait s'être aligné avec celui de ses pensées. Le calme, la paix. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit une véritable sérénité. Le monde, tout autour de lui, n'était plus un lieu d'incertitude et de confusion. Il comprenait désormais son rôle. Chaque décision qu'il avait prise, chaque objet qu'il avait touché, chaque âme qu'il avait rencontrée l'avait conduit ici. Il était désormais celui qui veillerait sur les histoires oubliées, celui qui préserverait la mémoire des âmes perdues. Et alors que la lumière de l'aube commençait à percer l'obscurité de la nuit, Antoine se leva, prêt à embrasser l'avenir. La clé qu'il avait tenue dans sa main n'était plus qu'un symbole, un souvenir d'un temps révolu. Il n'avait plus besoin d'elle pour savoir ce qu'il devait faire. Il était devenu la clé. Et le monde, avec toutes ses histoires et ses âmes, l'attendait. Le matin était arrivé, et avec lui, un monde qui semblait avoir pris un nouveau souffle. La lumière douce de l'aube illuminait les rues de Valmont, les bâtiments plongés dans un calme presque irréel. Antoine se tenait toujours au bord de la rivière, les pieds dans l'eau froide, mais son cœur n'était plus le même. L'histoire qu'il avait vécue, la quête des objets, des âmes perdues et des vérités cachées n'était pas seulement un voyage à travers la ville. C'était un voyage à l'intérieur de lui-même. La clé qu'il avait rendue, les objets qu'il avait touchés, tout cela faisait désormais partie de lui. Il n'avait pas seulement accompli une mission, il était devenu ce qu'il cherchait. Un gardien des âmes, un observateur des fragments de vie oubliés. Il était lié à la boutique des fantômes d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais maintenant, il avait trouvé son équilibre. Il n'était plus un simple témoin dans l'ombre. Il était un acteur dans l'histoire qui se déroulait, un maillon dans une chaîne qui ne cessait de se tordre et de se renouveler. Antoine se leva, se sentant plus léger que jamais. Il n'avait plus ce poids lourd de l'incertitude sur ses épaules. Il avait compris que la quête n'était pas seulement une question de réponse. C'était une question d'acceptation, accepter ce qu'il était devenu, accepter sa place dans le monde, accepter les mystères qui l'entouraient. Il retourna dans la ville, mais les rues lui semblaient différentes. Chaque coin, chaque mur, chaque visage qu'il croisait semblait lui raconter une histoire. Ce n'était plus simplement une ville qu'il habitait. C'était un endroit vivant, vibrante de secrets, de souvenirs, d'âmes en transit. La vie s'entrelait avec la mort, le passé avec le présent, et Antoine faisait désormais partie de ce grand tout. En passant devant un café où des gens discutaient tranquillement, il s'arrêta un instant, observant la scène avec une curiosité nouvelle. Il avait l'impression de voir les gens différemment. Chacun d'eux, avec leur sourire, leur peine, leurs gestes anodins, portait en lui une histoire, un souvenir, une âme qui attendait d'être entendue. Il comprenait maintenant que tout dans ce monde avait sa place. Rien n'était insignifiant. Il s'éloigna du café et se dirigea vers le centre-ville, ses pas l'entraînant à travers des rues qu'il connaissait bien, mais qui lui semblaient aujourd'hui étrangères. Le monde, avec ses mystères, était partout, et il savait qu'il avait un rôle à jouer dans tout cela. Un rôle qui allait au-delà des objets et des souvenirs. Il était un gardien des histoires, un interprète du passé. La boutique des fantômes restait dans son esprit, comme un phare,
un point de départ et d'arrivée. Ce lieu mystérieux et énigmatique n'était plus un simple souvenir. Il était le reflet de l'invisible, de ce qui ne peut être vu, mais seulement ressenti. C'était un espace entre les mondes, un lieu où les âmes se croisent, se rencontrent et se racontent. Il savait qu'il reviendrait, mais pas pour chercher des réponses. Il reviendrait pour écouter, pour entendre les histoires non racontées, les âmes perdues qui cherchaient à se faire entendre. La boutique n'était pas un simple magasin d'objets anciens. C'était un lieu d'interconnexion, un carrefour entre les vivants et les morts, et il en faisait désormais partie. La ville, toujours baignée par la lumière douce du matin, semblait plus vivante que jamais. Chaque passant, chaque sourire échangé, chaque regard croisé était une nouvelle histoire en gestation. Antoine marchait parmi eux, non pas comme un observateur, mais comme un participant actif, un gardien, un témoin. Et alors qu'il se dirigeait vers l'horizon, vers ce qui pourrait être la suite de son voyage, il ressentit cette certitude. Son rôle, ce qu'il avait à faire, était bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Il n'était pas simplement lié aux objets de la boutique, ni même aux âmes qu'il avait rencontrées. Il était lié au temps lui-même, à la mémoire de ce qui avait été et à la promesse de ce qui viendrait. Il sourit sans crainte, sans hésitation. L'histoire ne finissait jamais, elle se poursuivait encore et encore à travers lui. Et il était prêt à en être le gardien. La quête d'Antoine est terminée, mais les mystères, eux, ne cessent jamais d'évoluer. Si vous avez apprécié cette aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées en commentaire. Parfois, la vérité n'est pas un but à atteindre, mais une lumière qui nous guide tout au long du voyage.